Françaises, Français, parce que la langue de bois n'a pas sa place en politique, moi, président de la République française, je serai franc avec vous. Notre monde est à l'aube d'un bouleversement. Le paradigme géopolitique dominant s'effondre. La Chine est sur le point de s'imposer. D'aucuns parlent du cycle éternel d'une roue, du retour fracassant de l'Empire du Milieu, dont l'hégémonie fut et sera. La France a toujours été et demeurera à jamais une grande nation. Mais pour cela, nous devons nous adapter, nous devons réfléchir, nous devons changer. Nous devons faire ce que nous avons toujours fait, nous devons nous courber devant les grandes puissances. Je serai le Vercingétorix du XXIe siècle, et ma France sera celle du changement. L'alliance entre Chine et France est une chance que nous nous devons de saisir. Nous en avons le droit, nous en avons le devoir. Nous devons nous appuyer sur nos expériences passées. Et comme l'un des héros de notre histoire, le glorieux maréchal Philippe, nous devrons faire tous les sacrifices nécessaires. Peu importe la lâcheté, peu importe la trahison, l'histoire appartient aux gagnants. Mes chers amis, aujourd'hui et maintenant, c'est une promesse que je vous fais. La Chine et ses mystères s'ouvriront à nous. L'alcool de riz remplacera le pastis, et les litchis tomberont du dragon étoilé. Nous aussi, nous aurons les yeux bridés. Et parce que nous sommes en France, je vous le promets, le plus beau pays du monde, mes amis, tout débridage des yeux sera remboursé par la sécurité sociale. Tout comme les femmes françaises ont su coucher avec les GI en 1945, nous saurons nous taper des petits jaunes. Nous allons régler le problème de la croissance chinoise. Et la Chine devra nous remercier pour cela. Évidemment, le changement peut être long, douloureux. Encore plus quand il est structurel. J'entends déjà les cris et les protestations d'une partie de la populace. Je m'imagine déjà une foule mécontente remonter les Champs-Élysées à grands pas, hurlant son indignation avec force, brandissant moult drapeaux de protestation. Mais rassurez-vous, ô peuple français, le savoir-faire ancestral de la Chine nous sera transmis. Tiananmen ne sera plus qu'une simple vision idyllique ou un mythe utopique, mais bien une nouvelle réalité française. Michel Alliomarie serait fier de nous. Nous avons beaucoup à apprendre de la Chine, mais nous avons aussi beaucoup en commun. France comme Chine, nous avons les meilleurs étudiants. France comme Chine, nous n'aimons pas les étrangers. France comme Chine, nous avons des hommes politiques compétents. Vous ne méprenez pas. Nous avons les hommes politiques capables de gouverner notre pays aussi efficacement que la Chine. Des hommes courageux, qui savent mettre leur passé de côté afin de se consacrer à leur noble tâche. Des hommes capables de concentrer tous les pouvoirs, des hommes capables de faire l'inverse de ce qu'ils préconisent et d'en être fiers. Tous les ans, le ministère du Budget forme ce genre d'hommes. Notre nation a besoin d'eux. Un vent nouveau soufflera sur notre pays. Il est de notre devoir de balayer tous les vieux concepts dépassés. La démocratie nous condamne à la discussion, et la discussion nous conduit à l'inaction. Nous devons être ambitieux et impitoyables. Si pour séduire la Chine, il nous faut épouser toutes ses idées, il est de notre devoir d'en faire ainsi. Aujourd'hui, nombre d'entre vous sont peut-être encore sceptiques, mais il ne s'agit ni d'une concession, ni d'une prise de risque. La foi absolue dans les droits de l'homme nous a conduits dans un chaos idéologique sans précédent. Il est du devoir de la France, parce que nous sommes les gardiens d'un idéal, parce que nous sommes les gardiens d'une conscience, de montrer le chemin vers un totalitarisme noble, un totalitarisme qui aime les enfants, un totalitarisme qui aime leur maman, tout comme Chiang Kai-shek a fui vers Formose. Ceux qui s'opposeront à nous seront déportés par voie maritime vers l'île de Moté. La France, comme souvent, la France, comme toujours, est sur le point de lancer un mouvement, d'être à l'initiative d'une dynamique qui concernera sous peu tous les pays européens. Soyons fiers de ce fait. Jamais entreprise plus grandiose n'avait été entreprise par la France depuis la colonisation et l'esclavage des impurs. Croyez-moi, d'autres suivront l'exemple de la France. Non pas parce qu'il s'agira d'une réussite, même s'il s'agira d'une réussite, mais simplement
parce qu'il s'agira de la France. Tous ces pays, insuffisamment réentrés dans l'histoire, se jetteront sur les eaux que nous daignerons les laisser ronger. Mes amis, j'attends de vous un engagement total. Je veux du sang, de la sueur et des larmes. Vous vous demandez peut-être, avons-nous le choix? Oui, vous avez le choix. Le choix de la grandeur renouvelée ou de l'oubli, le choix de la Chine et de ses richesses infinies, ou celui de cette farce qu'est l'Europe. Mes amis, je vous connais, votre cœur balance vers la gloire et votre esprit ne saurait faillir. J'ai confiance en vous, la France a confiance en vous. J'entends bien tous ceux qui disent, parlons plutôt sur l'Inde, première démocratie du monde, avec un potentiel illimité. Laissez-moi mettre les choses au clair. L'Inde est un pays qui se veut méritocratique. L'Inde est un pays qui fait du développement social. Et comble de l'horreur, l'Inde ose accueillir des Tibétains. Nous, Français, sommes trop attachés à une certaine idée de la nation pour nous pervertir avec de telles alliances. Seule la Chine est aujourd'hui assez noble, assez peu corrompue pour que nous consentions une alliance. Vous m'avez compris, vive la France, vive la Nouvelle République.